Vous êtes-vous déjà interrogé sur les données qui se cachent derrière les dribbles? Bien sûr, et vous avez de la chance car nous avons étudié les statistiques des 10 dernières saisons pour vous fournir le guide définitif des dribbleurs. Salut l'équipe, aujourd'hui on se fait une sorte de revue d'études sur un article Opta qui est sorti le 21 novembre 2023, article de Ryan Benson, où on va voir qui a réussi le plus de dribbles au total, sur un seul match, etc. Enfin, pas mal de données. L'article est en anglais, donc je vais vous traduire ça et vous le résumer, en mettant bien sûr le lien en commentaire. L'article est donc une étude des dribbleurs, de différentes données sur les dribbleurs, et c'est réalisé sur les 10 dernières saisons dans les 5 grands championnats. Donc quand même important de le mentionner, hors Ligue européenne ou Coupe nationale, c'est vraiment les championnats de clubs. Qui dribble le plus? Donc ils expliquent que Lionel Messi sera beaucoup présent dans cet article et que c'était l'une de ses armes majeures, le dribble, sans surprise. Du coup, il est en tête du classement du plus grand nombre de dribbles tentés sur la période, allant donc d'août 2012 à juin 2023 dans les 5 grands championnats européens, avec 2586 tentatives. C'est 505 de plus que n'importe quel autre joueur sur la même période. Ils expliquent aussi que son temps de jeu, son âge et sa régularité jouent aussi forcément là-dessus, sur le volume global. Mettez en commentaire qui, selon vous, est le deuxième joueur qui a tenté le plus de dribbles sur cette période derrière Messi. Je vous donne un indice, j'avais pensé à Neymar, mais c'est pas le cas. En attendant, on peut regarder la carte des dribbles de Messi, donc en rouge réussi et blanc manqué. On voit qu'il a pas mal allumé la zone, qui est estimée comme l'une des plus importantes en data, je crois. Ça a un nom en plus, la zone 6, un truc comme ça, là où tu amènes directement le danger vers l'axe. Et ça montre que Messi était vraiment attiré par cet endroit-là du terrain sur les 10 dernières saisons, finalement, plus que l'aile droite. Il n'y a pas trop de pertes basses, donc voilà, ça reste correct sur 2586 dribbles. La réponse à la question précédente était Wilfried Zaha. Donc oui, à la question de tout à l'heure, qui en a tenté le plus après Messi? Ils disent que l'ailier ivoirien, qui évoluait à Crystal Palace avant de rejoindre Galatasaray cet été, est le seul autre joueur à avoir tenté 2000 dribbles ou plus sur la période concernée avec un total de 2081. Ça fait beaucoup. Neymar 1987, Eden Hazard 1582 et Raheem Sterling 1522 ferment la marche, même si l'on peut dire que les deux premiers auraient été bien plus performants s'ils n'avaient pas connu de nombreux problèmes de blessures sur ces dernières années. Évidemment. Maintenant, qui réussit le plus de dribbles? Donc là, on entre dans quelque chose de vraiment intéressant. Étant donné qu'il en a tenté beaucoup plus que n'importe qui d'autre, il n'est pas surprenant de voir Messi en tête du classement avec 1509 dribbles réussis. Il est d'ailleurs le seul joueur à avoir franchi la barre des 1000. Ils expliquent aussi que Hazard était à un dribble réussi d'atteindre les 1000 sur la période, et également que tu as plus de chances d'être bien positionné si tu as été régulier, mais également si tu as passé les 10 saisons dans les 5 grands championnats, et que si on ne prend pas le total, mais le nombre de dribbles réussis par 90 minutes, Messi se classe toujours assez bien, avec 4,1 dribbles réussis toutes les 90 minutes, mais il est juste en dehors du top 10 puisqu'il est 13e. Adama Traoré arrive en tête avec 6,1 dribbles réussis toutes les 90 minutes. Les autres dribbleurs particulièrement performants du top 5 sont Jérémy Doku, 5,4, qui brille actuellement à City, Sofiane Bouffal, 4,9, Alan Saint-Maximin, 4,8 et Jérémy Boga, 4,5. Qui a le meilleur taux de réussite? Donc oui, ils disent c'est bien beau de compter le plus grand nombre de tentatives de dribble ou le plus grand nombre de dribbles réussis, mais nous voulons savoir quels joueurs ont le meilleur taux de réussite car cela peut nous donner une meilleure idée de la fiabilité d'un joueur lorsqu'il essaie de dribbler un adversaire. Il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Il est évident qu'au cours de la période étudiée, certains joueurs ont atteint un taux de réussite de 100%, mais avec disons 9 dribbles réussis sur 10 saisons. Donc oui, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que forcément, si sur les 10 saisons prises en compte, tu as tenté 5 dribbles et tu en as réussi 5, tu as un taux de réussite de 100%, mais c'est pas pertinent. Donc afin d'être pertinent, ils ont sélectionné les joueurs avec le meilleur taux de réussite, qui ont joué au moins 4500 minutes sur les 10 saisons, donc dans les 5 grands championnats, et qui tentaient au moins 2 dribbles par 90 minutes. Dans ce groupe, l'ancien milieu de terrain de Tottenham et de la Belgique, Moussa Dembélé, affiche le meilleur taux avec 78,1% de dribbles réussis. Ouais, clairement les gars, il fallait être là pour le voir, il était vraiment très fort, mais dommage qu'il soit parti en Chine de mémoire, et il a pris sa retraite, je crois, il y a pas longtemps. Il devance légèrement le petit Marco Verratti, 77% de réussite, mais Dembélé en tentait 3,2 par 90 minutes contre 2,2 pour l'Italien. Bon, de toute manière, les deux, c'est clairement le haut niveau de l'élimination et de la sortie de pressing. On le voit en regardant le tableau ici, il y a Partey qui est vraiment bon pour sortir les ballons lui aussi, De Jong, Bennacer. En général, quand c'est des milieux, c'est plutôt du dribble sous pression, voilà, de la sortie de pressing. Ils disent aussi que le joueur du PSG, Lee Kang-in, est classé 23e avec 66,5% de réussite et que c'est le premier milieu de terrain non central, même s'il est attiré par l'axe, mais c'était surtout un joueur de côté.
Après, ils disent que si au lieu de prendre ceux qui tentaient au moins 2 dribbles par 90 minutes, on prend ceux qui en tentaient au moins 4, on a Messi 58,4%, Fekir 58,6%, Hazard 63,2% et Traoré, Adama Traoré, 66% qui entrent tous dans le top 20, mais ce sont toujours deux milieux de terrain qui occupent la première et la deuxième place. L'ancien international brésilien Diego, 69,3%, juste devant Tanguy Ndombele, 67,8%, donc ça rappelle des souvenirs ça. Et si on prend ceux qui ont une moyenne d'au moins 6 tentatives par 90 minutes et qui ont joué au moins 6500 minutes ou plus sur cette période, on a Traoré, Messi et Alan Saint-Maximin, respectivement en première, deuxième et troisième position. Donc là, on a un tableau vraiment intéressant avec les matchs joués rapportés par 90 minutes. C'est en championnat, je le rappelle. Les dribbles tentés, réussis, le taux de réussite moyen, et puis là par 90 minutes. Donc on va regarder le top au global. On a Messi, Hazard, Neymar, Zaha, Saint-Maximin, Firmino, j'aurais pas pensé, Adama Traoré, Sterling, Boufal, bon. Ok, globalement c'est quand même peu surprenant. On a Pogba aussi, premier milieu. De Bruyne, bien plus surprenant. Fekir, Sanchez, on sait que il était vraiment bon là-dedans. Et Ribéry qui ferme le top 20, donc voilà notre Franck adoré. Deuxième page, on a du Hatem, Mbappé, Mahrez, Dembélé. Je vous mettrai le lien en commentaire bien sûr pour que vous puissiez regarder les joueurs que vous aimez bien. J'imagine malgré tout que certains voudront voir pour Ronaldo, donc il doit y être. Ouais, il est là, il est dans la page suivante, juste derrière Agüero, avec De Paul, 465 dribbles réussis, 1,4 par match. Bon, allez, continuons. Qui a tenté le plus de dribbles en une seule saison? Donc, vous vous souvenez de Yacine Brahimi, l'ancienne jeune star de l'équipe de France qui a ensuite représenté l'Algérie et qui était très sympa à regarder pendant son passage en Europe. C'est le genre de joueur qui a des vidéos de highlights sur YouTube aussi longues que votre bras. C'est pas faux, ouais, Brahimi, il a envoyé des dribbles en veux-tu en voilà. Ça fait plaisir de le voir ici, ça rappelle des souvenirs. Lors de la saison 2013-2014, il a tenté 354 dribbles, rien que ça, ce qui est non seulement le plus grand nombre en une saison au cours de la dernière décennie, mais aussi le record de dribbles tentés par un joueur en une seule saison dans l'ensemble des 5 principaux championnats. Vinicius Junior du Real a failli dépasser Brahimi la saison dernière avec 348 tentatives. Les seuls autres joueurs à avoir dépassé les 300 tentatives au cours de cette période sont Messi, 335 en 2014-2015, Neymar, 318 en 2016-2017, Karim Bellarabi, 315 en 2014-2015, et Zaha, 308 en 2019-2020. Donc dribble tenté, pas réussi. Qui a tenté le plus grand nombre de dribbles en un seul match? Eh bien c'est Vinicius, donc 27 dribbles tentés lors de la défaite 4-2 d'avril contre Gérone. Et ils expliquent que même pour un joueur qui tente autant, c'est quand même énorme puisque c'est 4 tentatives de plus en un seul match que n'importe quel autre joueur sur les 10 dernières saisons étudiées. Le truc c'est qu'il en a réussi que 8 et que du coup 19 manqués sur un seul match, c'est aussi un record puisque sur cette période, le plus haut c'était de 14. Pour ce qui est du plus de dribbles réussis par un joueur au cours d'un match, c'est 17. Donc ça a été enregistré par l'ancien international allemand Karim Bellarabi, dont on a parlé tout à l'heure, pour le Bayern Leverkusen contre le Werder Brême en février 2015. Bellarabi avait tenté 315 dribbles au cours de cette saison, mais sur ce match précis, il en avait réussi 17 sur 23 possibles, ce qui lui donne un taux de réussite très louable, 73,9% de réussite, donc c'est assez fort, mais son équipe avait tout de même perdu. Qui apporte le plus offensivement grâce à ses dribbles? Donc là, il parle de l'impact offensif direct et des dribbles qui ont amené un tir ou une occasion par la passe. Et c'est Edinson Cavani, ce qui m'a pas mal surpris, qui affiche le meilleur bilan en termes de proportion de dribbles, donc avec minimum 300 tentés, débouchant sur un tir ou une occasion. 17,3% de ces dribbles se sont terminés par l'un ou l'autre. Il devance Carlos Bacca, 15,2%, Jamie Vardy, 15,1%, et Cristiano Ronaldo, 14,8%, tandis que Messi, avec 11,1%, n'arrive qu'en 33e position. Cela ne veut évidemment pas dire qu'un joueur n'ajoute de la valeur à l'attaque d'une équipe que s'il amène directement un tir ou crée une occasion. Par exemple, Messi peut dribbler 6 joueurs, faire une passe à un coéquipier, qui lui fera une passe à un autre collègue pour marquer. C'est toujours de la valeur, ils disent qu'ils reconnaissent les limites ici, mais que dans la plupart des cas, les tirs, les occasions créées, les buts et les passes décisives qui suivent un dribble, ça constitue un bon moyen de quantifier l'efficacité. Après, si on considère la plus grande proportion de dribbles qui ont débouché directement sur un but ou une passe décisive, c'est le même joueur qui arrive en tête, Cavani avec presque 5%, ensuite Ben Yedder 3,9%, Carlos Tevez 3,6%, Bacca 3,5% et Vardy 3,4% qui ferme la marche. Messi se classe cette fois au 17e rang
avec 2,5%, mais il est deuxième si on prend les joueurs qui ont tenté au moins 900 dribbles. Il est deuxième derrière Kylian Mbappé avec 2,7%. Dans quel championnat les dribbles sont-ils les plus fréquents? Donc là, on a une petite partie sur l'étude des dribbles dans les championnats. Je vous laisserai aller lire si vous le souhaitez, car là, on s'intéresse plus à la partie individuelle. Mais n'hésitez pas, il y a le taux de réussite moyen par ligue, le nombre de dribbles tentés en moyenne par match, etc. C'est assez intéressant. Mais là, voilà, on va descendre, on arrive au dernier point. Quel est le plus grand nombre de dribbles qui ont terminé par un but, donc en une seule fois? Eh bien, c'est réalisé par Sofiane Boufal. L'ailier marocain a marqué un but incroyable pour Southampton contre West Brom en octobre 2017, ouais, je m'en souviens. En prenant possession du ballon dans sa propre moitié de terrain, il a rapidement évité 2 défenseurs et a ensuite foncé dans la moitié de terrain des Badges. Le troisième dribble réussi de cette séquence a entraîné une collision comique entre 2 joueurs de West Brom, puis son quatrième s'est produit juste à l'intérieur de la surface de réparation, avant de marquer au terme d'une course de 62,2 mètres. La carrière de Boufal à Southampton n'a peut-être jamais atteint les sommets espérés lors de son arrivée, mais nous, les aficionados du dribble, aurons toujours ce but en tête. Et même si le dribble continue à diminuer, les rares coups d'éclat n'en seront que plus précieux. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Une petite revue d'articles sur un thème que l'on aime tous beaucoup. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse ça, traduire des articles intéressants et vous apporter mon avis, mon explication. Si c'est le cas, dites-le moi, puis pour encourager, le petit like, l'abonnement afin de suivre régulièrement mon contenu. Allez, je vous dis à bientôt l'équipe.